Sans transition, société, retour sur l'affaire du pédocriminel isérois dont les médias vous taisent le nom, sans doute pour le protéger d'éventuelles représailles. Romain Farina, directeur de l'école primaire du Mas de la Rase, est accusé de viol sur 2 fillettes de 6 ans. Il a finalement reconnu les faits et vient d'être mis en examen. Syndicaliste du SNE, Romain Farina affirmait être très attaché aux 3 points bien connus, liberté, égalité, fraternité. Il militait pour que, je cite, les enseignants relèvent la tête et reprennent en main leur métier. Il avait sans doute une drôle de conception de sa profession. En effet, son stratagème pervers consistait à organiser un atelier du goût durant lequel les enfants avaient les yeux bandés et il leur avait imposé une fellation. En tout, 9 plaintes ont finalement été déposées. Une réunion de crise à l'école semble révéler que tous les élèves de la classe de CP seraient en réalité concernés. Le parquet de Vienne précise que l'homme filmait ses propres agressions sur les enfants. La perquisition a également permis à la police de trouver des images pédopornographiques. Il avait déjà été condamné en 2008 pour détention et recel d'images à caractère pédopornographique. Romain Farina avait écopé d'une condamnation de 6 mois de prison avec sursis et obligation de soins. Il avait terminé sa période de mise à l'épreuve sans incident. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'aucune trace de ces faits n'apparaît dans son dossier professionnel d'instituteur. Aucune mesure n'avait donc été mise en place pour l'éloigner des enfants et l'empêcher d'exercer une profession à leur contact. Mais alors comment accepter une telle complaisance de la part de la justice? Pourquoi le juge chargé de l'affaire de 2008 n'a-t-il pas plus sévèrement condamné cet homme? Ne serait-ce qu'afin que sa condamnation apparaisse sur son dossier. Pourquoi enfin cette condamnation n'a pas été signalée comme ce devrait être le cas au ministère de l'Éducation nationale? Si Najat Vallaud-Belkacem a assuré que toute la lumière serait faite sur l'affaire, Christiane Taubira, elle, reste totalement silencieuse. Ni l'une ni l'autre ne semblent prendre leur part de responsabilité. Une responsabilité systématiquement imputée au pape